Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de pensées de Sophie Bessis, pris de son livre L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie. Parce que si on veut découvrir aussi la plénitude qu'est la vie, il faut se rendre compte parfois de ce qui nous empêche de voir ces plénitudes. Voici ce que nous dit Sophie Bessis sur les contradictions de l'Occident, qui nous ferment parfois à l'altérité. L'Occident demeure aux prises avec une contradiction qui le structure depuis son entrée dans la modernité. Si le fait d'avoir pensé l'universel n'est pas une exclusivité occidentale, lui seul a déplacé le débat hors du champ religieux pour construire un universel séculier dont il a tiré le principe d'égalité. Ayant ouvert par cette sécularisation la possibilité de faire de ces principes des droits inscrits dans le réel, il n'a cessé dès lors d'en limiter le champ d'application. Le paradoxe de l'Occident réside dans sa faculté à produire des universaux, à les ériger au rang d'absolu, à violer avec un fascinant esprit le système, les principes qu'il en tire, et à ressentir la nécessité d'élaborer les justifications théoriques de ces violations. Le caractère planétaire de son hégémonie, la construction constante et obstinée de sa justification, érigée au fil des siècles en un appareillage culturel sophistiqué, où l'universel est sans cesse convoqué, voilà, on en conviendra, une double singularité qui mérite qu'on s'y attarde. Ma préoccupation, cependant, ne s'arrête pas là. Une analyse de la culture occidentale de la suprématie vaut certes pour elle-même, mais pas seulement. Et je ne me serais probablement pas engagé dans ce difficile exercice s'il ne débouchait pas sur une interrogation capitale à mes yeux. Quelle est son ombre portée sur le reste du monde? Comment faut-il lire les événements qui se déroulent dans ce qu'on appelle le sud du globe, les idéologies qui s'y élaborent, les discours qu'on y entend, les passions qui s'y déchaînent? Sont-ils autant de réactions à une domination moins acceptée que jamais? Quelle est, autrement dit, la place respective qu'il convient d'accorder aux phénomènes réactifs et aux constructions autonomes dans l'analyse des évolutions et des involutions des continents du Sud? Et que faut-il penser de l'intensité des expulsions réciproques auxquelles se livrent les protagonistes inégaux des rapports mondiaux actuels? Peut-on percevoir du nouveau dans les relations que l'Occident entretient avec le reste du monde, ou la seule répétition de l'ancien? Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions. Plus simplement, il m'apparaît aujourd'hui utile de les poser. Je le ferai en choisissant quelques champs d'exploration dans une matière trop riche pour être totalement appréhendée. En remontant dans l'histoire d'abord, puis en questionnant les rapports de force mondiaux actuels, pour tenter de savoir si les évolutions en cours renouvellent, en les consolidant, les bases de la suprématie occidentale, ou les fragilisent et annoncent sa fin. En interrogeant ensuite un certain nombre de comportements occidentaux contemporains pour voir quelle forme prend aujourd'hui cette culture de la suprématie. En tentant enfin de faire la part de l'endogène dans les spasmes qui agitent les marges du monde occidental. Comme l'œil incapable d'embrasser la totalité du réel, le regard que pose ce livre sur le monde est partiel, je le sais. Il en laisse des pans entiers dans l'ombre que d'autres que moi auraient placés en pleine lumière. Certains aspects de la question y reçoivent un traitement privilégié, que d'aucuns pourront trouver injustifié. Ma seule ambition sur ce chapitre est d'éviter d'être partial. J'espère y être parvenu. Une dernière précision. Qu'est-ce que l'Occident pour moi qui entreprend de lui consacrer un livre? Ne suis-je pas, malgré le lieu de ma naissance, un de ses purs produits, puisque ses écoles et ses penseurs ont formé ma conscience? Elle est née à Tunis, pour information. Allons plus loin. Son intrusion dans l'univers de mes aïeux ne m'a-t-elle pas libéré, comme tant d'autres, de la tyrannie protectrice du groupe pour me donner les attributs de l'individu plus ou moins libre que je suis? Sa modernité n'a-t-elle pas délivré l'humanité de l'emprise du destin pour la faire entrer dans l'ère des libertés possibles? Ne pouvant guère savoir s'il eût pu exister d'autre voie que la sienne, donnons-lui acte de ces révolutions. Mais elles ne valent solde de tout compte ni pour ceux qui les ont permises, ni pour les violences qui les ont accompagnées et dans lesquelles on a voulu voir ces campagnes obligées de l'histoire dont la force serait la seule accoucheuse. Je crois plutôt que l'inépuisable capacité de l'Occident à déconnecter le dire du faire,
a rendu pour longtemps sa modernité à la fois inintelligible et illégitime à ceux qu'il a désignés comme les autres, même s'ils ont pu en bénéficier par défaut. Et aujourd'hui, les outils qu'il forge pour renouveler les bases de sa suprématie, les types de violence qu'il utilise pour l'exercer, les discours qu'il produit encore pour en assurer la justification constituent, me semble-t-il, autant d'obstacles à une recomposition moins porteuse de tragédie des rapports mondiaux. Tel est en tout cas le constat que je fais de la position qui est la mienne dans et hors l'Occident, dans son orbite et refusant de soumettre ma pensée, porteuse aussi d'autres mémoires et d'autres expériences, à la seule simplicité séductrice de ces abstractions. Peut-être parce que l'attribut singulière de ceux et celles qui sont de plusieurs lieux, à laquelle j'appartiens, c'est plus que d'autres prendre la mesure de la complexité des choses. Et qu'une telle appartenance incite à explorer les sens multiples de cette complexité. Non que je croie vraiment à la vertu des mots pour guérir de leur autisme ceux qu'Aimé Césaire nomme nos vainqueurs omniscients et naïfs, et sortir les vaincus de leurs rêves ressassés de paradis perdus. Mais j'y crois peut-être assez pour penser que dire les choses aide parfois à ne pas désespérer. Une très importante réflexion de Sophie Bessis. Peut-être surtout pour nous occidentaux qui n'avons pas vécu la relation à l'Occident de l'extérieur et le prenons comme un donné. Dans ce livre, elle enlève tout un nombre de voiles qui nous permettent, de manière très critique, de prendre peut-être un peu mieux conscience de ce que nous sommes, pour pouvoir apprendre à mieux partager avec les autres. J'espère que ces pensées vous auront interpellé en ce jeudi 17 mai 2012. Merci.